Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Barça Levante, ou alors Levante Barça, c'est comme vous voulez. Victoire du Barça 3-2. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les faits de match, tout ce qui s'est passé, le système du hors-jeu, le penalty, la polémique, est-ce qu'il y a penalty ou pas. Franchement, je vous donnerai mon avis, j'espère que vous ne serez pas surpris. Mais avant de débuter, faisons un petit tour sur le classement de départ. Le 11 que Hansi Flick a décidé d'aligner. Petite surprise, Frenkie de Jong sur le banc. Pour moi, personnellement, j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'on se dit que d'habitude, on va aligner l'équipe type. Mais bon, on en parlera plus tard. Alors, dans les cas, Joan Garcia sans surprise. Après, Balde, Araujo, Kubasi et Eric Garcia en défense centrale. Bon, jusque-là encore, on peut se dire ça va. Après, on voit au milieu de terrain Pedri, Casado et dans un système un peu compliqué, Rafinha. Et puis on avait Rashford, Lamine Yamal et Ferran Torres en attaque. Bon, déjà pour moi, ça va. Si on part du principe que tout le monde est capable de jouer, tout le monde est capable de remplacer, si un joueur se blesse et puis un autre est capable de prendre la relève, ça va encore, le classement ça va. Pour moi, je trouve que le Barça aborde dans ce match étant confiant. Les passes, ça jouait bien, beau ballon. Lamine Yamal avec ses drills, Pedri qui nous régalait au milieu de terrain. Franchement, tout allait bien jusqu'au moment où j'ai commencé à voir certaines failles au niveau du positionnement hors jeu. Je comprends pas pourquoi, mais les gars réussissaient à toujours déjouer. C'est vrai, certains étaient hors jeu comme d'habitude, mais c'est donc ça le problème avec ce système. Lorsque ça a réussi à passer, ça peut nous faire très mal derrière. Et c'est ce qui s'est passé justement avec l'ouverture du score de Levante. Vous voyez le placement, le joueur fait la passe, il est sûr. Malheureusement, les défenseurs du Barça n'étaient pas bien alignés. Je crois que c'est Balde et Araujo. Ils étaient alignés, mais c'était à la limite. Et du coup, le joueur a réussi à traverser. Et puis faire une belle passe en retrait. Et puis, belle finition du côté de Levante. Franchement, c'était une belle action réussie du début à la fin. Vraiment, rien à redire dessus. Ça me permet juste de remontrer encore les choses qu'on avait l'habitude de voir la saison passée avec ce système de hors-jeu. Qui lorsque ça fonctionne, on est content, mais lorsque ça ne passe pas, vous les voyez, ils sont tous hauts sur le terrain. Et puis la passe, l'avant-dernière passe, ou alors l'avant-avant-dernière passe vient de ce placement-là. C'est un peu dommage. Et puis malgré le fait que le Barça avec la possession du ballon, ça jouait bien. Franchement, ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivaient pas à conclure, à finir. Ça a pêché un peu dans le dernier geste. Mais c'est là qu'est venu le deuxième but. Franchement, penalty ou pas, pour moi, je trouve sincèrement qu'il y a penalty. Il y a penalty. C'est vrai que je vois déjà sur les réseaux sociaux des gens ressortir l'ancienne photo de Tchouaméni, comment le ballon touche sa main, mais l'arbitre décide de ne pas siffler penalty et puis pour nous, on siffle penalty. Clairement, pour moi, dans les deux cas, il y avait penalty. Maintenant, ça a peut-être été une injustice que du côté du Real, on n'avait pas sifflé, mais pour moi, ici, c'est penalty. C'est vrai, il a la main collée. Mais le bras est collé pratiquement sur le corps, mais la main se balade. Et c'est ça, et c'est là où le ballon est venu taper. Donc pour moi, il y a clairement un penalty et puis il n'y a pas de polémique. Donc c'est là où vient le 2-0. Et puis on va en mi-temps. C'est là où on se dit franchement, je crois que le match est terminé. Je pense que si vous êtes honnête, ou bien ce n'est que moi qui ai ressenti cela, je me suis dit, aïe, il ne faudrait pas faire le faux pas. Les joueurs ne sont pas encore rodés, ils reviennent de vacances, peut-être la fatigue, ils n'ont pas encore pris le rythme. Et puis, on perd ce premier match. Il ne faudrait pas que ça les mette dans une spirale négative. Sauf que je me suis bien trompé. Je me suis vraiment trompé. C'était sans compter sur un Pedri des derniers soirs. Pedri nous a sorti un match. Pedri. Oh là 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 là. Franchement, c'est Pedri qui nous remet dans le 2-1. C'est vrai, une passe de Lamine Yamal, c'est bon pour ses statistiques. Très bon match aussi de sa part. Mais Pedri, c'est normal qu'il ait été élu homme du match à la fin. Donc, 2-1, donc on repart de là. Et puis, peu de temps après, 2-2, but de Ferran Torres. C'est là où je me dis, mais franchement, la mentalité de la saison passée,
c'est toujours là, quoi. C'est une continuité. Ce n'était pas juste le mood de la niaque de la saison passée, c'est une continuité. Ils sont vraiment dans cet état d'esprit de se dire, bon, on ne baisse pas les bras. Jusqu'à la fin, le match se joue. Et j'ai encore pu le voir lorsque, à la 90e minute, à peine on annonce le temps additionnel, 7 minutes, que le troisième but entre. Franchement, c'est vraiment à saluer. Ces moments-ci, on ne le dit pas souvent assez, mais lorsque le Barça est toujours donc, ça me rappelle un peu les temps des Real où on disait que jusqu'à la dernière minute, le temps se joue, rien n'est gagné et tout. Je commence à voir ça un peu petit à petit dans ce Barça. Et c'est vraiment, ça fait vraiment du bien de savoir que ton équipe, tu peux être là, tu continues à voir le match et te dis, oh, c'est pas perdu. Tu peux te dire, mais ils peuvent encore le faire. Et ça, c'est vraiment bien. Désolé les amis, je suis un peu allé dans tous les sens, franchement. Oh là là, c'est toujours comme ça quand on fait un débrief à chaud et qu'après une victoire, lorsqu'on passe par toutes les émotions. Mais sinon, s'il faut garder un point positif, je dirais que j'ai bien aimé l'esprit d'équipe. J'ai bien aimé cet esprit de on ne baisse pas les bras, on continue jusqu'au bout. Et bizarrement, c'est lorsque j'ai eu l'impression que c'est lorsque le Barça a été mené qu'ils ont encore voulu ils ont montré cette niaque-là, ils ont montré cette envie. Et c'était vraiment bien. Et puis, du côté de Levante, ils ont décidé de serrer les rangs. Et puis, jouer sur les quelques ballons qu'ils avaient pour taper la profondeur. Mais bon, ça n'a pas trop bien fonctionné. Ouais. Et puis Pedri, Lamine Yamal. Malheureusement, le point négatif, je trouve que la combinaison Rashford de Rafinha, ça me passait pas trop bien. Je sais pas qui voulait aller sur le côté de l'autre. C'était pas parfait. Je pense que bon, Rashford va aussi s'améliorer sur ce côté-là. C'est pas un souci. Donc, c'est juste ça. Les amis, je pense que je vais m'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo à chaud. Mais je pense avoir donné l'essentiel de ce qui s'est passé, des faits de match, de ce qui s'est passé. Mais je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, probablement pour un débrief d'après-match avec tête reposée après avoir revu toutes les actions. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.